Bonjour tout le monde. Avant de commencer notre prière, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos gentils messages, pour tous vos gentils commentaires. C'est vraiment une grâce inouïe, une joie pour moi d'avoir cette petite communauté YouTube avec vous. Je vous remercie du fond du cœur. Bien, c'est parti aujourd'hui pour le 13e jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Oui, vraiment, Maman Marie, nous te demandons, avec tes propres soupirs, avec même les soupirs de Jésus, de vraiment pouvoir vivre et obtenir ce don de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Et Maman Marie, je te confie spécialement tous les prêtres qui enseignent la divine volonté, qui en parlent. Viens vraiment les bénir, leur donner ta grâce, les fortifier, et fais aussi qu'il y ait de plus en plus de prêtres qui découvrent, qui comprennent la divine volonté et qui puissent nous l'enseigner. Merci Maman Marie. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assuré de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Oui, maman, nous te faisons confiance, tu vas vraiment nous guider vers le royaume de la divine volonté, et nous allons l'obtenir parce que Dieu peut le donner et Dieu veut le donner. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire de tout notre cœur « Maman, je t'aime, et toi aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Bien Maman Marie, nous venons sur tes genoux, nous te confions, nous te donnons notre journée, pour que nous puissions faire le plus d'actes possible dans la divine volonté. 13e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine va vivre au temple, donnant ainsi l'exemple de la victoire absolue dans le sacrifice. L'âme à la Reine triomphante. Maman du ciel, je viens aujourd'hui me prosterner devant toi pour te demander une force à toute épreuve dans toutes mes afflictions. Or, tu sais combien mon cœur est tellement rempli de peine que j'en étouffe. Ah, de grâce, si tu désires tant me servir de mère, prends mon cœur entre tes mains et verse-y l'amour, la grâce, la force de triompher dans mes peines et de toutes les convertir en volonté divine. Oui, Maman Marie, on vient vraiment près de toi et on te donne toutes nos peines matérielles, nos peines physiques, nos peines extérieures, nos peines de santé, mais aussi nos peines spirituelles, tous les maux du corps et de l'âme. On te remet tout, Maman Marie. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, nous disposer à entendre, à écouter cet enseignement de la Vierge Marie, qu'il ne soit pas seulement des mots que l'on écoute dans le vide ou alors juste comme ça, mais vraiment une parole agissante parce que c'est la parole de la divine volonté. Voilà, vraiment fait que notre âme soit différente avant et après cet enseignement. Leçon de la Reine triomphante. Ma fille, courage, n'aie pas peur. Ta maman est tout à toi et je t'attendais aujourd'hui
pour que mon propre héroïsme et ma victoire dans le sacrifice t'insufflent force et courage. Je veux voir ma fille triompher de ses peines, les supporter héroïquement et avec amour pour accomplir la volonté divine. Maintenant, ma fille, écoute-moi. J'avais tout juste 3 ans quand mes parents me firent savoir qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur dans le temple. Mon cœur exulta de joie en l'apprenant. J'allais me consacrer à Dieu et passer mes jeunes années dans sa maison. Pourtant, derrière cette joie, il y avait une douleur, la séparation d'avec des êtres chers, les plus chers qu'on puisse avoir sur terre, mes chers parents. J'étais petite, j'avais besoin des soins d'un père et d'une mère. Je me privais de la présence de 2 grands saints, et puis je voyais bien, alors que le jour de la séparation approchait, moi qui remplissais leur vie de joie et de bonheur, qu'ils éprouvaient une tristesse mortelle. Mais en dépit de leur chagrin, ils étaient tout disposés à accomplir cet héroïque sacrifice de me conduire au Seigneur. Bien, maman Marie, on veut faire une ronde au moment où tes parents t'ont appris qu'ils allaient te déposer au temple à l'âge de 3 ans. On imagine bien la douleur pour eux et pour toi, maman Marie. Nous voulons prendre cette douleur, cette épreuve, cette séparation, la douleur et la tristesse mortelle qu'ont ressentie Sainte Anne et Joachim, on la prend dans la divine volonté, on la fait nôtre. On la plonge dans la divine volonté avec vraiment la vie, le sacrifice de Sainte Anne et Joachim. On la fait nôtre et on la redonne au Père éternel, déjà pour leur redonner une gloire immense à Sainte Anne et à Saint Joachim, tes parents, mais aussi pour la répandre sur toutes les créatures, sur aussi tous les parents qui ont perdu des enfants, sur tous les enfants qui sont orphelins, sur tous les enfants qui souffrent. Voilà, pour leur donner, Vierge Marie, ta force et voilà, que tout soit fait dans la divine volonté. Mes parents m'aimaient comme il plaît au Seigneur, et ils voyaient en moi le don inestimable que Dieu leur avait fait. C'est cela qui leur donna la force d'accomplir ce douloureux sacrifice. Seigneur, viens vraiment dans la divine volonté donner la force à tous les parents d'accomplir des douloureux sacrifices, d'aider tous les parents qui ont perdu des enfants, tous les enfants qui ont perdu des parents. Viens leur donner ta force, viens les visiter s'ils ne te connaissent pas. Voilà, Seigneur, nous les plongeons tous dans ta divine volonté et on sait que toi, par cette ronde, tu vas agir. Merci, Seigneur. Merci, Vierge Marie. Viens aussi leur donner ta présence maternelle. Merci, Maman Marie. Ma fille, si donc tu veux avoir cette force invincible pour supporter les peines les plus éprouvantes, fais toutes choses selon l'ordre de Dieu et tiens-les toutes comme des dons précieux offerts par le Seigneur. Tu dois savoir maintenant que pour ma part, je me suis courageusement préparée à partir pour le temple parce que j'avais entièrement remis ma volonté à l'être divin et que le fiat suprême avait pris possession de tout mon être. J'acquis en ma nature toutes les vertus. J'étais parfaitement maîtresse de moi-même. Toutes les vertus m'habitaient comme autant de nobles princesses qui, au gré des circonstances, se présentaient promptement pour jouer leur rôle, sans rencontrer la moindre résistance de ma part. C'est en vain qu'elle m'aurait appelée reine si je n'avais pas eu la vertu de régner d'abord sur moi-même. J'avais donc en mon pouvoir la charité parfaite, la patience invincible, la douceur à ravir, l'humilité profonde et tous les atouts de toutes les autres vertus. La divine volonté garda toujours fleurie l'humble terre de mon heureuse humanité et la préserva des épines du vice. Maman Marie, nous voulons vraiment désirer le don de la divine volonté, parce que c'est vraiment la divine volonté qui est à la source de toutes les vertus, de la charité parfaite, de la patience invincible, de la douceur à ravir, de l'humilité profonde et de toutes les autres vertus. Maman Marie, viens désirer en nous cette divine volonté, qu'on ne trouve aucun répit à demander tant que nous n'avons pas obtenu le don, et nous savons que nous l'obtiendrons complètement parce que Dieu veut le donner et qu'il peut le donner.
Tu vois donc, ma chère fille, ce que veut dire vivre de volonté divine? La lumière de Dieu, sa sainteté et sa puissance convertissent toutes les vertus en réalité naturelle. La volonté divine ne peut s'abaisser à régner dans une âme gouvernée par une volonté rebelle. Non, non. La volonté divine est sainteté et elle veut pareillement sainte et ordonner la nature où elle doit régner. Aussi, en me rendant au temple, je faisais de ce sacrifice une conquête, et par ce geste, la volonté divine s'assurait son triomphe en moi. Cette victoire m'apporta de nouveaux flots de grâce, de sainteté et de lumière, au point que je fus consolée dans mon chagrin et disposée à mener victorieusement de nouveaux combats. Maman Marie, on reprend encore ce sacrifice, on le fait nôtre, on l'offre à Dieu et on veut vraiment qu'il rejaillisse sur toutes les créatures. Maintenant, ma fille, mets ta main sur ton cœur et dis à ta maman ce que tu ressens. Est-ce que tu sens que ta nature s'est changée en vertu? Ou bien sens-tu les épines de l'impatience, les herbes nuisibles de l'agitation, les mauvaises tendances et des sentiments bien peu sains? Écoute, laisse faire ta maman. Abandonne ta volonté entre mes mains, sois décidée à t'en défaire et moi, je te ferai saisir tout entière par la volonté divine. Elle arrachera tout de toi, et ce que tu n'auras pu accomplir en tant d'années, tu le feras en un seul jour. Ce sera le commencement et la vraie vie, le commencement du bonheur et de la sainteté. Maman Marie, tu sais à quel point nous sommes des créatures fragiles, faibles, et que nous sommes encore, malheureusement, attachés à notre volonté propre. Donc bien des fois, nous continuons à tomber dans le péché, dans les passions, etc. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nous avons le désir vraiment sincère de tout notre cœur de te donner notre volonté. Toi, tu sais comme elle est accrochée en nous et il faut vraiment un miracle pour s'en détacher et vivre de la divine volonté. Mais on a foi, on prend ta propre foi, Vierge Marie, ta propre espérance, on les fait nôtres et on les donne à Dieu pour être sûr d'obtenir ce don. On te remet toute notre volonté humaine. Voilà, on te remet vraiment tout. L'âme. Sainte Maman, aide ta fille, visite mon âme. Tout ce que tu y trouveras et qui n'est pas volonté de Dieu, arrache-le avec tes mains maternelles. Brûle en moi les épines et les mauvaises herbes. Appelle toi-même la volonté divine pour qu'elle prenne possession de mon âme. Oui, Maman Marie, on sait que tu peux tout simplement parce que Dieu t'a donné tout pouvoir. Si tu veux que nous vivions dans la divine volonté, eh bien, ça peut se réaliser parce que tu peux tout. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu m'appelleras par 3 fois pour visiter ton âme et tu me donneras toute liberté de faire ce que je veux de toi. Bien, Maman Marie, on s'approche tout près de toi et on t'appelle de tout notre cœur et on prend vraiment aussi toute l'humanité en nous, dans la divine volonté, pour que tu viennes visiter notre âme et on te donne vraiment notre oui, notre fiat pour que tu viennes agir en nous. Tu as toute la liberté de faire tout ce que tu veux pour mettre la divine volonté en nous. Et si ça fait mal, si c'est douloureux, vraiment donne-nous la force de continuer à te dire oui, surtout de ne pas nous décourager et de nous donner cette confiance, car comme dit Jésus, qui espère tout obtient tout. Oraison jaculatoire. Ma reine, ma souveraine, prends mon âme entre tes mains et transforme-la entièrement en divine volonté. Merci Maman Marie, merci pour ces enseignements qui sont tellement beaux et qui rentrent aussi dans l'intimité de ta vie terrestre, qui nous aident à mieux comprendre tes souffrances, à mieux comprendre qui tu es. Merci vraiment Vierge Marie. Je vous remercie à tous d'avoir prié encore une fois aujourd'hui avec moi, de persévérer. Voilà, je vous souhaite aussi une très belle fête de Notre-Dame de Fatima parce qu'on est le 13 mai aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté.
que la Vierge vraiment vienne vous visiter et qu'elle vous transforme dans la divine volonté, qu'elle vous donne tout son amour et qu'elle vous comble de grâce. Et voilà, je vous dis à demain, soyez bénis.